c'est l'heure du bonus. Le truc en plus, c'est le bonus, vous le savez. Hein, c'est tout ce qu'on n'a pas dit dans l'épisode qui précède le bonus. Ici, c'est le bonus qui suit l'épisode 341. Rappelez-vous, si vous ne l'avez pas vu, vous irez le voir, mais rappelez-vous, ça se passe avec ces deux garnements. D'un côté Benoît, salut Benoît, de l'autre côté Xavier, salut Xavier. Et en moins de 15 minutes maximum, on va dire, on a encore 2-3 petites choses à vous dire. Et c'est ce que l'un et l'autre vont nous dire. C'est plutôt sur ton autre gauche que tu dois te porter un oui, je réalise. Pour que je te vois mieux et que Xavier te voit mieux aussi. Je vais le prendre à peu près dans l'ordre de ce que je vois. On va commencer avec Benoît. L'hélicoptère vole enfin, pas n'importe quel hélicoptère, c'est un hélicoptère un peu mythique, j'ai envie de dire, Benoît. Voilà, exactement. Si vous vous souvenez, parce qu'on l'a vu dans les livres d'histoire, on l'a vu plein de fois, le fameux hélicoptère inventé par Léonard de Vinci, cette espèce d'hélice... vis. Vis, c'est pas d'hélice, justement, c'est une espèce de vis en bois, en toile, et en la faisant tourner, il avait cette impression qu'on allait pouvoir s'élever dans l'air, parce qu'on allait visser quelque part dans l'air et s'élever, et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais, la faute n'était pas au concept, parce que ça peut voler. La faute était au fait que il était quand même très très en avance sur son temps. Et donc une équipe vient de fabriquer en fait l'hélicoptère avec l'hélicoptère à vis en s'appuyant vraiment sur la conception qu'avait fait Da Vinci. Alors c'est un quadricoptère, donc il y a 4 vis qui tournent, et évidemment ils ont utilisé des matériaux hyper modernes pour le faire, c'est-à-dire très 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 légers, parce que le bois étant lourd, la toile n'ayant pas une portance très efficace, ça explique que la vis n'arrivait pas à générer suffisamment de portance pour que l'engin puisse décoller. Et la vitesse, mais avec des matériaux modernes, mais avec des matériaux modernes, des moteurs beaucoup plus puissants et beaucoup plus rapides que le pauvre bonhomme qui faisait tourner en courant en bas, on arrive comme ça en fait à faire voler. Et donc moi j'ai trouvé ça un petit peu magique, quoi. Oui, parce que c'est rigolo déjà de reprendre le concept de cette vis et d'essayer de faire fonctionner. En même temps, on va pas non plus vous mentir, c'est un drone sur lequel on a remplacé les hélices habituelles par ces espèces de voiles, alors, une espèce de plastique, on sait pas très bien en quoi c'est fait, mais effectivement c'est probablement très très léger. Et donc, ça vole. La simplicité même. Donc, un petit mot, Xavier, tu trouves ça magique ou pas? J'avais vu cette news aussi. Alors, en termes d'efficacité, je pense qu'il n'y a pas photo. C'est vraiment pas le type le type de motorisation ou de la technique privilégiée pour faire voler ces engins, mais je crois que c'est vraiment un clin d'œil à Léonard de Vinci, tout simplement, effectivement. Hein. Je rappelle que tu avais fait un hors-série il y a très longtemps dans le jardin de Sébastien. On avait enregistré ça l'été, en plein soleil, on transpirait, et tu avais choisi de parler de Léonard de Vinci, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc je vous renvoie à la liste de nos hors-séries disponibles sur YouTube, là pour le coup, et vous retrouverez ça sans grande difficulté, et vous nous verrez donc transpirer. C'est toujours très très intéressant. Et je parlais des matériaux, mais il n'y a pas que les matériaux, il y a aussi le contrôle informatique, parce que visiblement c'est très instable ce machin-là, et donc il faut vraiment les gyroscopes et le contrôle pour arriver à stabiliser l'engin. Ok, donc ça n'a pas été... c'était... Moi je le trouvais très poétique l'original en fait, et j'ai envie de rester avec l'idée que l'original puisse fonctionner à condition d'avoir un esclave qui court très vite et en rond. Donc voilà, mais passons à la suite. Un hacker reçoit un bug bounty. Alors, je rappelle, c'est un cadeau qu'on offre à un hacker quand il trouve une faille dans un système informatique. Ici, le cadeau, il est plutôt costaud, 2 millions de dollars, Xavier. Oui, c'est ça. Donc, le but ici n'était pas spécialement de parler de la faille en tant que telle, parce que je sais que Aurélien notamment est plus trop fan de news qui concernent les failles, puisqu'on en a quasiment à chaque épisode. Mais alors ici le hacker en question, déjà il est connu, puisque si vous vous souvenez, et peut-être que ça parlera à Benoît, il y a eu une boutique alternative à l'époque pour iOS et les iPhones qui s'appelait Cydia.
CYDIA, qui était vraiment un App Store alternatif pour les gens qui voulaient installer des apps sans passer par l'App Store. Donc il s'appelle Jay Freeman et il a trouvé une énorme faille dans une plateforme de crypto actifs qui s'appelle Optimism. Cette plateforme se base sur l'Ethereum. Il y a d'autres plateformes qui sont des forks d'Optimism qui étaient également affectées par le bug, et le bug en question aurait tout simplement pu les mettre en faillite complet et faire fermer ces plateformes, parce que elle aurait permis à des personnes qui exploitaient la faille de générer des tokens, et donc des Ethereum par exemple ou autres, de manière illimitée. Donc ils auraient pu créer autant de tokens qu'ils voulaient sur la plateforme en exploitant cette faille, et donc ça explique la raison pour laquelle il a gagné un bounty qui est juste, à mes yeux, gigantesque. Oui. C'est 2 millions de dollars. Je pense qu'on a quand même rarement entendu des bounties de cette taille-là pour une correction de faille, mais c'est justifié puisque quelqu'un qui aurait exploité cette faille aurait pu créer des millions de tokens et donc fermer du jour au lendemain la boutique, quoi. Bien joué. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Youpi, bravo. Qu'est-ce que tu veux, Il les a gagnés en vraie monnaie ou en... Alors, il a gagné 2 millions 42 dollars en bounty. Alors, c'est très précis. D'ailleurs, si quelqu'un a l'info, pourquoi est-ce qu'il y a ce 42 dollars en plus? Est-ce que c'est parce qu'il a, je sais pas, est-ce que c'est parce que c'est une conversion de quelque chose, ou bien il a débloqué une faille et en plus trouvé un petit truc, je sais pas. Oui, c'est bizarre. Le montant est étrange, 2 millions 42 dollars. Pour payer les frais de transfert ou un truc dans le genre. Ok, bon, bravo. Évidemment, en général, ce genre de, les gens, enfin, souvent en tout cas, les petits cadeaux, Bug Bounty, machin, ça, c'est quelques milliers de dollars, hein, si je dis pas de bêtises. C'est rarement. Oui, une dizaine de milliers de dollars, mais oui, bon, ici on parle de millions, quoi. C'est quand même. Oui, c'est ça, quoi. Bon, ok, passons à la suite. Benoît qui se fait une réflexion. Siri est magique, me dit-il. Voilà, tout à fait. C'est magique. Siri est magique parce qu'on s'est allumé la lampe de Siri avec les formules magiques de Harry Potter. D'accord. Donc, si tu dis Siri Lumos, eh ben, la lampe s'allume, et si tu dis Nox, elle s'éteint. Ça m'a fait rire. Et je me suis dit, il faut que je partage ce faux rire avec les technos. Et l'actu s'arrête ici parce que c'est vraiment bien pour un bonus. Il n'y a pas, je pense, des tas de choses à dire. C'est l'info la plus courte qu'on ait eue, même dans un bonus, effectivement. Donc, dis Siri Lumos. Mettez le son plus fort. Dis Siri Lumos. Voilà. Et est-ce que ça a fonctionné? Vous nous direz. Hein, Pour l'info, mes enfants avaient trouvé cette news par eux-mêmes sur Chrome, enfin sur Google, ça fonctionne aussi. Donc avec Google Assistant, ça marche aussi. Et donc ils se sont amusés effectivement à allumer la lampe de poche du smartphone avec la formule magique. D'autant plus que mes fils sont en train de lire les Harry Potter, donc ça marche. Ils étaient en plein dedans. Ça les trouve très marrants. Ça les amuse beaucoup. Et alors le truc qui est très marrant aussi, c'est que on a des lampes chez nous qui sont aussi pilotables via la voix et Google Assistant, et on peut également allumer les lampes du salon ou autre avec la même formule. Si on dit Lumos allume la lampe du salon, ou Lumos salon, quelque chose comme ça, ça marche aussi. Voilà, on l'a fait. Donc c'est très bête, hein, mais je trouve ça. C'est rigolo, quoi. Oui, mais tu m'aurais fait. Tu vois, j'imagine que la prochaine fois tu me feras une news sur tiens, j'ai demandé à Google Assistant de me raconter une blague. C'est drôle aussi. Bon, je sais pas si tu as remarqué, pour ton retour, j'ai fait des titres longs, alors je fais des news courtes. Effectivement. Xavier, tiens, on va parler d'un bad buzz pour Neuralink, la société d'Elon Musk.
Ouais, et c'est un fameux, enfin, je trouve, c'est moi qui ai appelé ça un bad buzz, hein, je sais pas si ça fait vraiment un bad buzz, mais je trouve que c'est vraiment, ça pourrait le faire. En gros, Neuralink, c'est cette société d'Elon Musk qui vise à implanter quelque chose dans le cerveau pour pouvoir augmenter les performances ou redonner par exemple le contrôle de certains membres ou autre chose. Donc voilà, on a vu des tests sur des singes qui étaient capables de jouer à Pong. Oui. Je sais pas si vous aviez vu ces vidéos. Ils pilotaient ça avec la bouche ou autre, ou un petit joystick. Et en fait, le bad buzz, c'est simplement que il y a 65% des singes Kobe qui sont décédés et on précise dans d'atroces souffrances. Donc, en gros, il y a 23 singes qui ont été utilisés, en tout cas qu'on sache, pour des tests avec l'implant cérébral de Neuralink. Et sur les 23, il y en a 15 qui sont décédés. Alors, ceux qui dénoncent en fait ce fait précisent vraiment que c'est dans des atroces souffrances. Ils disent que il y en a qui sont décédés parce qu'ils sont devenus complètement fous et qui s'automutilaient. Il y en a qui ont perdu complètement l'appétit et qui se sont laissés mourir. Il y en a qui ont dû être euthanasiés à cause de lourdes infections cutanées ou des vomissements. Donc voilà, c'est assez interpellant quand on sait en plus que Elon Musk a pour objectif finalement de commencer les tests sur des humains dans très peu de temps, et si je ne me trompe pas, même cette année. Donc voilà, évidemment ce sera avec des volontaires, évidemment c'est donc des personnes qui n'ont sans doute plus grand chose à perdre parce qu'ils sont par exemple atteints d'une maladie dégénérative comme la maladie de Charcot ou autre, mais c'est quand même interpellant, je trouve. Alors je vais pas dire le contraire, c'est triste. Je trouve que c'est d'une grande tristesse. Je pense que dans la recherche, dans les sciences de manière générale, l'expérimentation animale n'est pas neuve, hein, faut être très clair. Heureusement, ça évolue, c'est quand même beaucoup plus contrôlé. Ça devrait l'être aussi ici, dans ce cadre-ci, certainement. Mais en même temps, si ça fait avancer la science, entre les deux, mon cœur balance un tout petit peu. Voilà, c'est triste. Je le répète et je le martèle. Mais si ça peut permettre à quelqu'un un jour de retrouver le sens de la marche, par exemple, pouvoir s'exprimer, par exemple, ou voir ou entendre, etc. Voilà, il faut pas. 65%, c'est beaucoup quand même. C'est juste pour dire que c'est sans doute une news dont ils auraient aimé se passer, peut-être que avant de passer à des tests aussi poussés, ils auraient peut-être pu. Je pense pas qu'ils auraient pu limiter les décès ou les erreurs. Je veux dire, pour progresser. Tu fais pas d'omelette sans casser des œufs, forcément. Oui, mais voilà, ici le taux est quand même élevé et peut-être que ils auraient pu limiter la caisse un petit peu en faisant d'autres tests au préalable, quoi. Rapidement, ton avis, Benoît ? Je reste pas fan du bonhomme parce que je trouve que globalement il y a énormément de mépris de sa part pour beaucoup de choses. Et là je retrouve un mépris de la vie qui moi me dérange. Oui, comme je le disais, c'est pas le premier à faire de l'expérimentation animale, hein. Soyons très clairs. Non, mais j'ai pas dit que j'adorais les autres non plus, hein. Et en même temps, ça a sans doute pu sauver des vies. Donc, voilà, de nouveau, un problème éthique qu'on vous soumet. On n'aura pas la réponse dans un bonus, hein. Il faut être très très clair, et même pas dans un épisode, et même pas dans une saison, à mon avis. Donc, mais ça n'empêche qu'on peut réagir et avoir une opinion et éventuellement la partager, ce que je vous invite à faire évidemment dans les commentaires quand vous en avez l'occasion. Merci à tous les deux, on est dans le timing, hein. On termine avant la fin des 15 minutes. Merci Benoît, merci Xavier, on va se retrouver évidemment très prochainement pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à le partager avec vos amis via les réseaux sociaux par exemple, et en parler autour de vous. C'est toujours bien aussi, ça nous fait un peu de pub, on va dire, hein. Et comme ça, on est plus nombreux à écouter les technos et à faire les technos aussi peut-être. Et donc, plus on est de fous, plus on rit. Comme vous pouvez vous constater, Benoît et Hilar. Servez du singe et du Elon Musk à Benoît, vous allez voir la tête qui tire. Merci à tous les deux, merci à tous, à très bientôt. Salut.